On va commencer avec peut-être une question. Excusez-moi. Surtout nous, dans les études qu'on est en train de faire aussi concernant d'où vient le péché, qu'est-ce que le péché est, qu'est-ce que Dieu nous mentionne concernant le péché. On a vu concernant Lucifer, qui est devenu l'adversaire ou Satan. Mais pensez-vous, quand on parle de rechercher Dieu, pensez-vous que Lucifer a cherché Dieu? Pensez-vous que certains anges, ceux qui ont suivi le diable ou Lucifer dans sa rébellion, Lucifer et certains anges ont-ils vraiment cherché ou recherché Dieu? On dirait probablement que non, n'est-ce pas? Ils ont recherché d'autres choses, comme on a vu, l'orgueil, l'élévation, et de quitter ce qu'ils avaient. Alors, si tu avances dans Actes des Apôtres, chapitre 17, une déclaration que Dieu nous fait concernant nous, les êtres humains surtout. Actes chapitre 17, s'il te plaît. Page 193, on va regarder le verset 26 et 27. Alors, concernant sa création, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je te laisse tourner un peu. Et n'oublie pas, on parle de chercher Dieu ou rechercher Dieu aujourd'hui. Mais on te dit donc, au verset 26, « Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. » Dieu nous a placés sur la terre. Pour faire quoi? Le verset 27. Dieu est très clair. Pour chercher le Seigneur. Je veux que tu comprennes ceci. C'est une vérité que Dieu nous dit à travers Paul. Dieu a créé tous les gens de toutes les races. Nous sommes sur la terre. Dieu a établi donc combien de temps on va vivre et où on va habiter. Les pays, les nations. Dieu a établi les bornes. Et Dieu a dit que on est là pour chercher le Seigneur. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de faire, nous les êtres humains. Je sais, certains ne le font pas. Mais c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Qu'on cherche le Seigneur pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait. Quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. N'oublie pas, dans le contexte, ici, on ne parle pas des gens sauvés, on parle de la race humaine. Même les gens qui ne sont pas sauvés. Dieu voudrait qu'ils le cherchent. Dieu voudrait qu'ils le cherchent. Regardons en Hébreux chapitre 11. Tu te rappelles peut-être ce passage-là, ce verset-là. Hébreux chapitre 11, au verset 6. Donc, chercher Dieu, c'est le désir, c'est ce que Dieu veut pour l'être humain. C'est ce qui est possible pour l'être humain. C'est ce qui devrait être notre désir en tant qu'être humain. Oui, le péché cause des problèmes. La tentation cause des problèmes. La vie de tous les jours, elle complique les choses. Mais nous devrions chercher Dieu. Excuse-moi, je pense que j'allais éternuer. Voilà, désolé. Hébreux chapitre 11, au verset 6, on nous dit « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsqu'on fait le choix de vraiment chercher Dieu, donc, lorsqu'on fait le choix de chercher Dieu, qu'est-ce qui se produit? Lorsqu'on fait le choix de chercher Dieu, eh bien, Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Excuse-moi un instant. Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors là, tu es là, puis tu as un choix. On sait concernant le diable et Satan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou le diable, Satan et les anges, eux, ils n'ont pas recherché Dieu. Mais toi, moi, qu'est-ce que nous faisons? Alors, on te parle ici que si tu cherches Dieu, Dieu, il est le rémunérateur. Donc, tu veux considérer, si je fais le choix de chercher Dieu, qu'est-ce que je peux avoir? Dieu va récompenser. Dieu va rémunérer. Il y aura un salaire, il y aura une récompense pour cela. Cela vaut vraiment la peine, donc. Ce n'est pas un homme qui va me récompenser, c'est vraiment Dieu qui va me récompenser. C'est ce que nous avons là.
Regardons un autre passage avant d'avancer. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Attends un instant, ce n'est pas Roi. Pourquoi j'ai écrit Roi? Je crois que c'est plutôt 2 Chroniques chapitre 17. Désolé. 2 Chroniques chapitre 17, la vie de Josaphat. 2 Chroniques chapitre 17 à la page 5, 8, 9. Josaphat, un homme. Oui, on sait, Josaphat a fait le bien. On regarde le verset 3 et le verset 4. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivit les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baalim, car il rechercha le Dieu de son père, et il marcha dans ses commandements, et non pas selon ce que faisait Israël. Donc, quand tu vois ici rechercher Dieu ou chercher Dieu, comme on vient d'en parler, alors, posons-nous la question, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire la phrase, comme ici, là, ça dit, il a recherché le Dieu de son père. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, là, pour toi, aujourd'hui, présentement, on vit notre vie. Je ne suis pas un roi en Juda, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous, rechercher Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, j'appelle le 911? Oui, je suis à la recherche de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que c'est rechercher Dieu? Est-ce que rechercher Dieu, c'est de vouloir connaître Dieu? De vouloir reconnaître Dieu? Comme s'approcher de Dieu? Qu'est-ce que c'est rechercher Dieu? On va parler un peu plus de cela présentement. On va reculer, on va aller voir un exemple et on va se poser des questions. Reculons au tout début avec les 2 premiers êtres humains. Genèse chapitre 2 et 3. On a vu, nous, dernièrement, en plus, Genèse chapitre 2 et 3, le choix de Adam et Ève. Donc, c'est un peu frais peut-être dans notre tête, dans notre mémoire. Mais Genèse chapitre 2 et 3, on va se poser une question. S'il vous plaît, participez. S'il vous plaît, aidez-moi. Première question. Si on regarde Adam et Ève, là, est-ce qu'ils ont une relation avec Dieu? Oui. Ils ont une relation dans le jardin d'Éden. Ils ont une vraie relation sincère avec Dieu. Dieu a placé Adam dans le jardin et Dieu parle avec eux. Dieu s'est fait connaître, c'est ce qu'ils ont. Ils connaissent Dieu, ils vivent avec Dieu. Ils ont une vraie relation personnelle, intime, réelle avec Dieu. Il s'est fait connaître, il est présent dans leur vie, puis eux parlent avec lui. Tu peux regarder au verset 16. Dieu il a parlé à Adam. Il a commandé, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Sois béni, Adam. Réjouis-toi dans ce que j'ai fait, le jardin dans lequel tu habites. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, attention, c'est pas bon pour toi, n'en prends pas. Donc Dieu parle avec lui, Dieu a une communication avec lui. Tu regardes aussi au verset 22, quand Dieu a justement pris une côte et formé Ève, il a amené Ève vers Adam. J'imagine qu'il a parlé un peu. Alors, verset 22, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise et la fit venir vers Adam. Je ne crois pas que Dieu, il a juste amené Ève, puis il était sourd et muet, et ainsi de suite. Un film en noir et blanc, si vous connaissez les cinémas en noir et blanc. Non, Dieu, il a parlé probablement. Adam, comme j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam, voilà, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a probablement parlé avec lui. Voilà. Alors, et au verset 24 et 25, c'est Dieu qui parle. L'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Donc, mais, encore là, si tu tournes ta page, tu te rappelles, tu regardes au verset 8, on voit que Dieu se présente, et les êtres humains ne sont pas nécessairement, c'est normal. Et là, il parle avec eux concernant qu'est-ce qui s'est passé, il discute avec eux. Donc, ils ont une relation vraiment réelle avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 3? Donc, on parle de rechercher Dieu vraiment, de rechercher Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 3? Le serpent, il se présente. Et on se rappelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter Ève. Il va essayer de séduire Ève. Et comment est-ce qu'elle est tentée? Tu te rappelles, on le voit au chapitre 3, verset 6. Elle est tentée à cause de ce qu'elle voit.
Elle voit donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle voit que le fruit de l'arbre est bon à manger. Donc, elle est tentée par ce qu'elle voit. Elle est tentée par ce qu'elle veut. C'est agréable à la vue. J'aimerais la voir. Hein? Elle est tentée à cause qu'elle veut devenir intelligente. Donc, elle est tentée dans son orgueil. Alors, elle est tentée dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle veut, dans son orgueil. La question qu'on peut se poser, c'est un moment, c'est une situation. Il y a l'arbre, il y a le serpent qui parle, elle est tout près, et elle fait un choix. Combien de minutes ou d'heures ont-ils parlé ensemble avant qu'elle décide de prendre le fruit? Dieu seul le sait. Mais la question qui se pose, ici, avant ça, ils avaient une relation avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Entre parenthèses, ils cherchaient Dieu. Et là maintenant, Ève, dans la situation de ce moment-là, de cet instant-là où elle est séduite, est-ce qu'elle a recherché Dieu? Est-ce qu'elle cherchait Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'elle a vraiment cherché Dieu à ce moment-là, Ève? Il semble qu'elle a plutôt choisi d'écouter les mauvaises choses, les paroles de l'ennemi, et elle a regardé vers les mauvaises choses. Plutôt que de considérer Dieu, entre parenthèses, regarder vers Dieu, se rappeler les paroles de Dieu, considérer les paroles de Dieu, elle écoute autre chose, puis elle regarde autre chose. N'oublions pas, si tu te rappelles, on avait vu ensemble, techniquement, des arbres bons à manger, est-ce qu'elle en avait déjà? Oui, elle en avait déjà dans sa relation avec Dieu. Elle avait déjà des arbres bons à manger. Tu le vois au chapitre 2, verset 9, quand Dieu a fait le jardin, il a fait plein d'arbres qui étaient bons à manger. Chapitre 2, verset 9. Aussi des arbres qui étaient agréables à la vue. Et, on en a parlé dernièrement, mais elle avait déjà les choses qu'elle cherche. Elle a déjà des arbres bons à manger qu'elle a le droit d'avoir. Elle a déjà des arbres beaux à voir autour d'elle qu'elle peut regarder. Puis elle est déjà intelligente techniquement parce qu'elle connaît les vérités de Dieu. Et elle est en relation avec Dieu. Elle est déjà intelligente techniquement. C'est là ici qu'on peut parler d'un certain danger. Quand on considère rechercher Dieu, Dieu nous demande de le rechercher. C'est bon de le rechercher parce que si on le recherche, on a la récompense. Ici, en plus, ils ont le jardin déjà. Et vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'ils ont le droit de demeurer dans le jardin? Non. Ils ont été chassés du jardin. Est-ce qu'ils ont perdu leur relation avec Dieu? Elle est devenue très différente maintenant, leur relation avec Dieu. Alors, il y a beaucoup à perdre. Il y a beaucoup à perdre là. Mais considérant donc le fait de rechercher Dieu, Dieu veut qu'on le recherche, Dieu nous dit que c'est bon de le chercher, on voit que c'est bon de vivre avec Dieu, mais là il y a un danger. On pourrait dire simplement, oui, attention, le diable il veut te tenter, mais réfléchissons un peu plus. Comme les premiers humains, nous aussi, nous devrions et nous pouvons ou nous avons une vraie relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Tu as une vraie relation avec Dieu, tu peux avoir une vraie relation avec Dieu. Comme les premiers humains, nous sommes en danger de choisir, d'écouter les mauvaises choses et regarder les mauvaises choses. Et notre relation avec Dieu va avoir des problèmes. On va perdre, on risque de perdre beaucoup. On risque de perdre beaucoup. Est-ce que tu te rappelles? Ne tourne pas, je vais le citer, mais nous avions lu l'autre fois dans nos études sur le péché, qu'est-ce que Dieu a dit? En Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, Dieu a dit, Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Des discours, c'est des paroles. Ils ont cherché beaucoup de discours. C'est là que toi et moi, on doit considérer, si on parle de rechercher Dieu, et si on parle de ce qu'on a, si on parle du danger de perdre des choses, dans la vie, on fait des choix. Et dans ce que je vais dire, je veux te demander de bien réaliser que moi, je ne suis pas différent de toi. Je suis chair et os et je suis tenté comme toi. Je suis tenté comme toi. Mais la réalité, c'est que dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de regarder certaines choses. Quand on est plus jeune, c'est un petit peu différent.
mais on choisit de regarder vers certaines choses. Avant, on avait peut-être des livres. On avait peut-être la télévision qu'on pouvait regarder, les bandes dessinées à la télévision. Les bandes dessinées à la télévision. Maintenant, on a dépassé cela. Maintenant, tu peux regarder l'Internet, tu peux choisir ce que tu regardes sur le bout des doigts. Et c'est illimité, dans le sens que tu peux écouter pendant 24 heures, puis ne même pas toucher une infime partie de tout ce que tu pourrais regarder sur l'Internet. Vous savez, c'est un puits sans fond presque, dans ce sens-là. Mais je choisis de regarder l'Internet ou la télévision, ou peut-être dans certains cas le sport. Je choisis peut-être justement d'écouter des choses. Alors, moi personnellement, parce que je travaille comme pasteur et parce que je suis un père de famille, je me tiens informé de ce qui se passe dans le monde. Donc, je vais lire les nouvelles pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais si je passe 20 heures par jour à regarder les nouvelles, écouter les nouvelles, lire les nouvelles, visionner les nouvelles, est-ce que ça, c'est utile? Et quand on parle de socialiser, en réalité, vous savez, dans la Bible, ça nous parle d'avoir des amis, puis c'est important d'avoir des amis. Et d'une certaine façon, peut-être je pourrais dire, il y a une possibilité parce que je travaille comme pasteur, donc je rencontre continuellement des gens, il est possible que je connais plus de personnes que vous. Et donc, justement, sur mon téléphone, j'ai, je crois, 300 contacts ou 200 contacts, quelque chose du genre. Et ça, c'est sans compter les gens que je connais, que je n'ai pas mis leur numéro de téléphone dans mon téléphone. Alors, dans certains cas, c'est vraiment des personnes que j'ai rencontrées peut-être pour évangéliser. Dans d'autres cas, c'est des gens que j'ai rencontrés à cause de ma vie et de mes besoins ou mes situations, mon vendeur d'assurance, mon mécanicien et des choses comme cela. Dans d'autres cas, c'est peut-être des gens dans ma famille, dans ma parenté, ou d'autres chrétiens que je connais ailleurs, ou d'autres pasteurs que je connais ailleurs. Alors, il y a beaucoup de gens que je connais. Et si je passe 20 heures par jour à parler avec ces gens-là, de nos jours, on a quelque chose de différent. Avant, c'était seulement le téléphone, peut-être écrire des lettres. Maintenant, on a tout à la portée de la main. Les médias sociaux. Il faut bien réaliser, comme je dis, en réalité, ce n'est pas mauvais de regarder les sports. Ce n'est pas mauvais de visionner quelque chose. Ce n'est pas mauvais de parler avec nos amis. Mais la vraie question, c'est le temps que j'investis dans ces choses-là. Ah! Parce que, justement, au détriment de ma vraie relation avec Dieu, avec mon Dieu, là, je me place dans une situation dangereuse. Si je ne donne que 5 minutes à mon Dieu et 23 heures, 55 minutes à ma socialisation ou à plein d'autres choses, est-ce que je suis en train de rechercher Dieu? Et ce que j'entends et ce que je vois, est-ce que ça va vraiment bien m'influencer? Ah, mais je regarde juste des sites chrétiens. Mais je suis content, c'est bien. Mais Dieu n'a pas dit de regarder des sites chrétiens, mais il a dit de méditer sa parole jour et nuit. Il a dit de prier sans cesse. Il a dit de l'adorer. Alors, en réalité, on veut tendre vers ce qui est meilleur. Et n'oubliez pas, en réalité, on veut considérer ce qu'on perd. Si tu parles avec un être humain, tu as ce qu'un être humain peut te donner. Si tu parles avec Dieu, tu as ce que Dieu peut te donner. Oh! Là, la balance, elle n'est pas la même. Et en réalité, moins de temps qu'on passe avec Dieu, les possibilités d'être influencé ou tenté par des choses sont grandes. Sont grandes. C'est important de réaliser, comme je dis, on a une relation avec Dieu. C'est pas seulement « je ne veux pas faire cela ». C'est comme Adam dans la situation. Dieu lui avait juste dit « ne fais pas cela ». Prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu lui avait dit « mange librement de tous les arbres ». Donc Dieu veut des choses pour toi. Mais en réalité, quelle est ma première responsabilité? C'est de rechercher Dieu. Tu te rappelles, Matthieu chapitre 6, verset 33, on peut le citer peut-être. Cherchez premièrement à ouvrir Facebook et regarder ce que les gens ont écrit. Qu'est-ce que ça dit? Cherchez premièrement votre livre préféré et lisez-le.
Hein? Cherchez premièrement ce qui s'est produit dans les sports hier. Qui a gagné? Canada a gagné. Alors, qui a gagné? Donc, cherchez quoi? Hein? Cherchez premièrement à savoir comment vos actions à la bourse ont profité. Alors, cherchez quoi? Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, comprenez, comme je dis, je ne suis pas différent que vous. Il y a même un peu une farce chez moi où, comme j'ai souvent mentionné à l'Église, le bouton le plus important sur votre téléphone ou votre iPad, c'est le bouton « Stop » ou « Arrêt » ou « Fermer » si vous préférez, « Éteindre ». Hein, dans le sens que arrête puis laisse-le de côté. Ça, c'est le bouton le plus important sur votre appareil. Et des fois, je regarde les journaux ou quelque chose et mes enfants viennent, « Papa, le bouton arrêt, il est là. Papa, il est là, le bouton arrêt. » Alors, ils ont bien entendu ce que j'ai dit et ils me rappellent de faire attention. Alors, je ne suis pas différent de vous, mais la réalité, c'est qu'on a besoin de faire attention. On a besoin de réaliser que ce que Dieu nous demande, c'est de rechercher sa face. Et en réalité, ce qu'on perd, parce qu'on n'est pas proche de Dieu. OK, on va continuer. Regardons un deuxième exemple. Les enfants d'Adam et Ève. On va arrêter ensuite, on va prier. Mais vous connaissez aussi l'histoire, Genèse chapitre 4. Qui sont les deux enfants au tout début, les deux premiers enfants de Adam et Ève? Est-ce que quelqu'un les connaît? On a qui? On a... C'est qui les deux enfants? Caïn et Abel. Caïn et Abel, exactement. Alors, Caïn et Abel. Donc, les deux enfants de Caïn et Abel. Oui, les deux enfants de Adam et Ève. En passant, Caïn et Abel, est-ce qu'ils ont les mêmes parents? Ils ont les mêmes parents. Ils ont grandi dans le même foyer. Est-ce que c'est possible que les parents ont changé un peu? C'est pas impossible. J'ai entendu plus qu'une fois. Et même moi, j'ai remarqué aussi, chez moi, le petit bébé de la famille, c'était un peu différent comparativement à moi quand j'étais jeune. Et certains m'ont dit, hein, le papa, il a changé avec les années. Donc, ça peut arriver. Mais techniquement, c'était la même maisonnée. Et si tu remarques au verset 3, les deux voulaient s'approcher de Dieu. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Le mot oblation veut dire offrir ou offrande. Mais Caïn veut s'approcher de Dieu. Si tu offres un sacrifice à quelqu'un, tu veux t'approcher de lui, évidemment, n'est-ce pas? Et Abel aussi, le verset 4, lui, il va offrir de son troupeau de leur graisse. Il va offrir des premiers-nés, donc il va faire verser le sang. Alors, mais les deux veulent s'approcher de Dieu, techniquement. C'est bien. Félicitations. Les deux veulent s'approcher de Dieu. Cependant, vous connaissez l'histoire un peu, hein? Caïn semble vouloir choisir sa méthode, sa façon, son approche. Lui, il a choisi d'offrir des fruits de la terre. L'autre a pris une autre méthode. Je pense que vous connaissez un peu, sinon on va approfondir. Mais est-ce que cela a fonctionné pour Caïn, le fait de s'approcher de Dieu de sa façon à lui, avec ce que lui avait produit de la terre et les fruits? Est-ce que cela a fonctionné? Est-ce qu'il a été accepté et reçu par Dieu? Il voulait comme s'approcher de Dieu, mais en réalité, il y a un problème. Là, quand tu regardes Abel, c'est parce qu'Abel, il y a des choses particulières. En réalité, rappelle-toi, je crois qu'on a déjà vu, mais si tu veux garder ton doigt ici et faire un gros saut dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 11, on nous informe d'une réalité qu'on ne doit pas oublier. Ce n'est pas que Dieu a choisi Abel et Dieu a rejeté Caïn. C'est qu'eux ont fait des choix en rapport avec les vérités de Dieu qui ont été révélées. Parce qu'en Luc chapitre 11, à la page 102, Jésus nous fait une déclaration importante concernant les prophètes. Si tu regardes au verset 50 et 51, on te dit, donc Luc 11, versets 50 et 51, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la création du monde soit redemandé à 7 générations de son vivant à Jésus, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Abel semble être déclaré un prophète. Il est un prophète. Pour être un prophète, tu dois révéler les choses de Dieu. Alors, Abel a révélé des vérités de Dieu. Il a fait cela.
Abel a révélé des vérités de Dieu. Et si tu avances un peu plus dans le livre de Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, à la page 318. Hébreux chapitre 11, si tu regardes au verset 4, à la page 318, on nous informe aussi pourquoi Abel a fait le sacrifice qu'il a fait. C'était pas juste parce que Dieu l'a choisi, mais pas du tout. C'était pas un hasard. On te dit, verset 4, c'est par la foi qu'il a offert à Dieu un plus excellent sacrifice. Abel a choisi de faire le sacrifice que Dieu demandait. Il l'a fait par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est d'agir selon ce que Dieu a dit. La foi, c'est d'obéir à Dieu, c'est de faire confiance à Dieu, selon ce qu'il nous a fait connaître. Et Abel est un prophète. Donc, l'information était là. Voici comment on s'approche de Dieu. Et Abel a fait un choix. Et Caïn a fait un choix. Retournons pour terminer. Donc, les deux veulent s'approcher de Dieu, mais un le fait à l'intérieur des vérités de Dieu. L'autre essaie de le faire à sa propre méthode. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et quelle est la réaction de Caïn? Chapitre 4, verset 5. Caïn, il est fort irrité. On retourne dans Genèse, chapitre 4, verset 5. Caïn, il est fort irrité et son visage est abattu. Caïn est vraiment pas content de ce qui se passe. Mais lui a choisi de ne pas faire ce que Dieu demandait de faire. Il a choisi de faire autre chose que ce que Dieu demandait de faire, pensant que Dieu devait accepter cela et être content que je m'approche de toi, Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut. On ne peut pas adorer Dieu comme on veut. Dieu nous dit comment l'adorer, il nous dit comment s'approcher de lui. Dieu, il est séparé, il est saint. Alors, donc, ensuite, une chose incroyable qu'on ne doit pas oublier, lorsque Caïn a mal réagi, est-ce que Dieu a choisi de prendre Caïn et lui taper les fesses? Ou le reprendre, le corriger? Le châtier, le punir? Non. En réalité, Dieu, dans son amour, a choisi d'aller parler au cœur de Caïn. Là, c'est comme Dieu qui cherche Caïn. Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas le bien, si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. » Ça, c'est le problème. La rébellion, la désobéissance, le choix que tu fais. Si tu cherches vraiment ma face, Caïn, rejette la désobéissance. Mais Dieu essaie de le gagner. Et qu'est-ce que Caïn fait? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que Caïn a fait après cela? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que Caïn a choisi de prier pendant 2 heures de temps? Est-ce que Caïn a choisi de vraiment servir Dieu? Qu'est-ce que Caïn a fait, Joseph? Tu te rappelles? Il a tué son frère. Hein? Il n'était pas nécessairement jeune, là. Mais il a tué son frère. Et même quand Dieu le corrige après cela, ou lui demande où est ton frère, et le châtie, si vous vous rappelez dans l'histoire, il va se plaindre encore à Dieu. Au verset 13, hein? Ma peine est trop grande. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais encore, Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais encore, Dieu. Alors, là, je te parle d'un danger en terminant. Tu vois, il faut bien réaliser, c'est pour ça, les gens religieux qui essaient de s'approcher de Dieu, c'est péché aussi. Je parle de religieux dans le sens fausse religion, là. Parce que Dieu ne demande pas juste de s'approcher de Dieu, il demande de s'approcher de Dieu comme lui demande de s'approcher de Dieu. Caïn a fait des choses religieuses et a regardé vers Dieu. Même Dieu a parlé avec lui, là. Mais est-ce qu'il a vraiment recherché Dieu? Quand tu recherches Dieu, en réalité, il y a un cœur sincère. Il y a une soumission à Dieu et à ses vérités.
On ne peut pas rechercher Dieu en étant têtu, orgueilleux ou méchant. Pourquoi est-ce que Caïn a tué son frère? On nous dit, parce qu'il était du mal. Dans l'Épître de Jean, je crois, on mentionne cela. Mais il était du malin. Alors, tu ne peux pas t'approcher de Dieu étant méchant. Donc, encore là, on veut parler quel genre de cœur envers Dieu et ses vérités, quel genre de cœur est-ce que j'ai? N'oublie pas, on a la possibilité de s'approcher de Dieu. Et là, je termine, mais si je m'approche de Dieu, j'ai la rémunération, mais pensez-y là simplement. Si je m'approche de Dieu, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que ça me donne de m'approcher de Dieu? Est-ce que ça me donne des points brownies? Est-ce que ça me donne peut-être du sucre un peu, des bonbons? Qu'est-ce que ça me donne à m'approcher de Dieu? Sa lumière. J'ai sa lumière dans ma vie. Sa consolation. Il veut consoler mon cœur. Il a essayé de consoler, de parler au cœur de Caïn. Regardez dans le monde aujourd'hui les gens qui font des choix mauvais, pour ne pas dire justement insensés et qui détruisent la vie des autres gens autour d'eux. S'ils se tourneraient vers Dieu et rechercheraient Dieu, Dieu les consolerait dans leur situation et ils pourraient faire de meilleures décisions et être bénis. Le soutien de Dieu lorsqu'on s'approche de Dieu. La faveur de Dieu. On a sa paix aussi, sa joie, sa paix, sa joie, sa paix, la vie. On a cela si on s'approche de Dieu. Donc, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que moi je fais le bon choix? Attention, ma première responsabilité, c'est de rechercher Dieu. Attention, je ne peux pas m'approcher de Dieu comme moi je le veux. Je veux avoir un cœur qui recherche vraiment Dieu et ses vérités sincèrement. Mais n'oubliez pas, c'est comme Adam et Ève. Si on ne recherche pas Dieu, on va perdre beaucoup. On va perdre beaucoup. Mais Dieu veut qu'on le cherche. Alors, on va prier, Père, on veut te remercier pour